On va commencer, on va laisser ceux qui arrivent encore le temps d'arriver. Donc bonsoir, merci à vous d'être venus. Merci à vous d'être venus. On va faire, on avait arrêté de compter le nombre de palabres. Ce que c'est. Pour la, je ne sais pas combienième de fois on se rencontre autour des livres. Et ce soir, le thème que nous avons choisi, c'est sur la transmission. Je dois avouer que on a eu un petit, on va avoir sur le terme de la transmission, on va avoir deux niveaux de transmission dans les livres que nous allons vous proposer. Il y a une transmission qui est une transmission physique, on va dire, et une transmission qui est une transmission peut-être plus psychologique, mentale, morale et autres. Mais le terme général, c'est la transmission. Nous commençons par le Voxol. Commençons par le Voxol, tiens. Et nous commençons avec Grace, qui va nous parler. Je pense qu'il vaut mieux que je le chronique. Tu vas nous parler de Voxol. Voilà, donc Voxol, c'est de ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas fait de recherche sur le livre, c'est un quartier de Londres dans lequel notre auteur va nous plonger dans les années, environ les années 60. Donc, on va rentrer dans l'enfance d'un petit garçon, on va vivre avec ce petit garçon des épisodes de sa vie. Donc, des moments presque déconnectés les uns des autres, du moins dans la première partie. Donc ce livre se compose de deux parties. Dans la première partie, on aura, et dans la deuxième d'ailleurs, on aura des épisodes de sa vie qui seront marqués par des événements. Par exemple, l'entrée à l'école, je sais pas, l'entrée à l'école, une maison qui va brûler. Des événements de sa vie qui l'auront marqué comme ça, qu'il vivra seul avec ses frères et sœurs ou avec sa mère, avec laquelle il a une très grande attache. Et en fait, la particularité du livre Voxol, c'est l'écriture. Parce que des épisodes de la vie d'un enfant, on peut vivre ça un peu on peut prendre moi j'ai pris ça comme ça, on peut prendre chaque chapitre comme une nouvelle à part, sauf qu'on est dans la tête de cet enfant. Donc, on entend les pensées de l'enfant, on voit sa manière cousue ou décousue de penser, on voit ce qu'il voit, on comprend ce qu'il comprend et on ne comprend pas ce qu'il ne comprend pas. Donc, on est vraiment, on le suit comme ça, donc parfois il voit sa mère qui est triste et puis il va commencer à penser que c'est de ma faute si je suis triste, c'est de ma faute si elle est triste, c'est de ma faute si elle est triste et puis oh mon frère a fait ci et puis ma soeur m'a dit ça et au final j'ai rien compris. Enfin, le livre est construit de cette manière-là. On aime ou on n'aime pas. Moi, pour comprendre qu'on était dans la tête d'un enfant, il m'a fallu plusieurs chapitres. Parce qu'au début, je lisais et puis je me disais, mais c'est décousu. Il y a un problème dans la traduction, il y a un problème dans les... Je pensais qu'il y avait un problème dans le livre. Et en fait, non. Il a réussi cet exercice de faire parler un enfant, non même pas de le faire parler, plus de nous faire entendre sa pensée. Et au bout de quelques chapitres, au bout de quelques épisodes, on ne sait même pas exactement quel âge il a parce que lui-même n'a pas l'air de savoir quel age il a. On ne connaît pas son prénom avant le milieu du livre, on ne connaît pas les prénoms de ses parents. Il appelle ses parents papa, maman, on ne connaît pas leurs prénoms avant le milieu du livre. On ne sait pas où il habite avant un certain temps, on ne comprend pas trop qui sont les voisins. Bon, les squatteurs, on a l'impression qu'il y a des squatteurs, il y a des gens qui viennent vivre chez lui régulièrement, des gens qui partent, qui reviennent. C'est décousu. Donc, mais est-ce que c'est pas volontaire? C'est volontaire. Et c'est totalement volontaire. Et là où en fait j'ai trouvé que l'exercice était plutôt bien fait, c'est que ça m'a fait penser à Vercassé de Mabon. Oui, je pensais à François. Oui, ça m'a fait penser à Vercassé parce que j'ai eu la même sensation au départ. On entre dans le texte, on ne comprend pas trop où on veut aller, comment ça se construit. Et au final, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on voit l'environnement, parce que mine de rien, l'environnement se construit mine de rien, on a une trame d'histoire qui se construit, on se dit, ah en fait c'est pas mal. C'est pas mal fait, c'est juste plus difficile à lire, parce qu'un enfant est difficile à comprendre une fois qu'on a grandi. Mais l'exercice est plutôt bien mené, et puis c'est quelque chose qu'on peut lire de manière... sans avoir besoin de suivre un fil particulier.
de toute façon, il n'y a pas de fil il n'y a pas de lien entre les différentes parties. Voilà. Bah. Donc moi, c'est ce que j'ai pensé du livre. Un peu de mal au début, j'ai compris ce dont on parlait, il y a plein de choses qui se passent. Et au final, je me suis dit, c'est pas mal mené. C'est pas mal fait. Disons que pour moi, c'est simple. Si je pense que pour beaucoup, s'ils n'avaient pas la contrainte comme nous de lire pour venir vous en parler, on lâche. C'est le genre de livre qu'on est... À un moment, on va laisser tomber parce que justement, on a du mal à rentrer dedans et c'est très long. Hein, on met une centaine de pages avant de commencer à se dire je commence à comprendre un peu qu'on est dans la tête de cet enfant-là, je commence à voir un peu son environnement, il commence un peu à parler. Mais au début, vraiment, ça... Et puis c'est vrai qu'on ne comprend pas trop, vu que lui-même, il ne comprend pas. Et c'est vrai que c'est bien fait. Parce que c'est normal, à son âge, il y a plein de choses qu'il voit mais qu'il n'arrive pas à interpréter. Il ne comprend pas les choses. Il y a des disputes entre adultes qu'ils voient, auxquelles ils assistent, mais ils n'arrivent pas à les interpréter. Donc nous, sur certaines choses, on les interprète. On dit, ah oui, d'accord, il doit se passer ça, et ça, et ça, et ça. Mais il y a beaucoup de choses comme ça on a un mal fou à s'accrocher à une histoire, à un parcours, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de parcours. Même ce gamin-là, il y a des moments, c'est le gamin bagarreur qui va se balader seul dans ce qui semble être un champ de mine, donc on se dit, bon, il doit avoir quand même au moins 8-9 ans, parce que sinon il ne va pas se balader comme ça. Après, on revient sur un chapitre où on a l'impression qu'il a 3-4 ans, donc son âge est totalement indéterminé, et on se dit, parfois, il a des espèces de liberté, où il est tout seul. On se dit, mais il peut pas. Moi, c'est même pas de la liberté. Pour moi, je pensais un peu aux parents voilà. En disant Il y a un moment qu'il est juste laissé là. Il est laissé à lui-même, et puis il y a des moments où on se dit, mais il doit avoir 3-4 ans. Puis on se dit, mais c'est pas possible qu'il ait 3-4 ans et qu'il fasse autant de choses, où il est chez des copains, où il va se balader dans la rue, et même de toutes les façons, à 7-8 ans, on se dit qu'il y a quand même une espèce d'abandon. Et puis c'est vrai, que moi, les choses qui m'ont plu, c'est que quand on voit les thèmes qu'il aborde, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est le gamin, donc qui est métis. Au départ, nous, on ne le sait pas nous-mêmes, parce que lui-même, il ne se voit pas comme métis. Lui-même, il ne parle jamais de couleur. Et c'est petit à petit, c'est la confrontation avec les gens qui le... En fait, tu n'aurais pas dû dire ça. Pour moi, tu n'aurais pas dû dire ça. C'est la seule chose intéressante du bouquin. Non. Parce que, en fait, pour arriver à ces points-là, il y a toute une évolution de l'enfant qu'on comprend arriver là. Et c'est le but de l'auteur, si je comprends bien, finalement. C'est que vraiment le lecteur se mette dans la peau d'un gamin et voit avec les yeux du gamin et n'interprète pas les choses. C'est peut-être difficile. Oui, je pense que c'est... Honnêtement, les problématiques sont traitées, mais même, j'avais mis un extrait sur la question, par exemple, des prénoms, où à un moment, il a une de ses sœurs qui s'appelle Boussola. C'est la seule qui a gardé un prénom nigérian. Ils ont tous un prénom anglais et un prénom nigérian. Mais tous, ils utilisent, à la maison, ils utilisent le prénom nigérian, et à l'extérieur, ils utilisent le prénom anglais. Sauf la fille qui s'appelle Boussola. Mais à un moment, elle se donne tout le temps des prénoms. À un moment, elle va s'appeler Janet, elle va s'appeler Jane, parce qu'elles n'assument pas, il y a ce côté de ne pas assumer le prénom du bled, hein, en face des gens. Donc ça, c'était intéressant de les voir un peu comme ça, même le rapport aux parents. À un moment, il y a un clash entre les parents, il ne comprend pas pourquoi il y a un clash entre les parents. Donc il assiste aux choses, et nous, on comprend qu'il y a eu une question aussi de confrontation, de culture entre la famille de sa maman, donc la famille blanche, et puis la famille de son papa. Donc on arrive à le lire à travers les yeux du gamin. Mais honnêtement, j'ai jamais eu autant de mal à lire un bouquin. Il me tombait des... Voilà. Non, mais je veux dire honnêtement, si c'était pas pour les palabres, je n'aurais pas fini. Oui, on comprend sur la fin pourquoi on a eu tous ces éléments au début, même si tout est décousu. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de vraiment comprendre. Mais honnêtement, moi je l'ai lu, je le lisais dans le train. Je l'avançais assez rapidement dans le train, sur une demi-heure de train. Ça allait assez vite quand même. Je veux dire, moi j'ai commencé à le lire il y a je ne sais pas combien de temps, j'ai lu 2 autres bouquins au milieu, et après je suis revenu. Ne prenez pas Joss par exemple. Non, mais pas sur celui-là. Pour celui-là, je pense que vous fiez-vous à la vie de Grace, parce que après il y a aussi beaucoup de ce qu'on aime comme lecture. Moi, c'est vrai que d'une manière générale, j'aime bien les écritures qui sont plutôt dynamiques, plutôt des choses qui vont vite. Dès qu'il y a par exemple des choses très descriptives et tout ça, ça me sort par le nez. Donc ce genre de choses, quand on est lecteur par exemple, quand on est fan de polar par exemple, où on a besoin que ça aille vite, ce genre d'écriture, peut-être que ça peut vous rébuter. Mais sinon, je trouve que c'est
c'est très bien écrit et au final, je ne pourrais pas déconseiller parce que au final, les thèmes qui sont l'évolution de ce gamin sont intéressants, même si dans le rythme. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur le rythme, mais je comprends. Donc voilà, l'écriture, elle est... Non, elle est bien, elle est bien. On est dans la tête d'un enfant. Oui, donc c'est la même chose. C'est la même chose. On peut parler à un enfant qui passe d'un sujet A à un sujet B. Comme ça. Enfin bref, allez-y, honnêtement, allez-y. Je pense que l'exercice, je pense vraiment que l'exercice de se mettre dans la peau d'un enfant est réussi. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, très souvent on lit des livres où l'auteur se met dans la peau d'un enfant, mais parfois avec un vocabulaire on se dit que mais non, mais c'est pas crédible. Ou des espèces de propos, des dialogues où on se dit mais attendez, le gamin il est censé avoir 6 ans, il n'est pas censé avoir ce genre de propos. Là, j'ai jamais eu cette sensation-là. J'ai jamais eu la sensation qu'il a des propos qui ne sont pas de son âge, tout en restant intéressant. Donc, allez-y, essayez-le. C'est pas une lecture ordinaire en plus. Donc, et voilà, c'est un vrai. Moi, je pense que c'est un vrai risque d'un parti pris d'écriture. Et découvrez donc l'Irlando-Nigérian. Padam aussi. Voilà, en tout cas, oui, ça c'est très original, ce qui est contrairement à certains livres dont on va parler. Mais c'est comment se peut comme ça? Donc, puisqu'elle est là, on va parler de l'Hôtel Misérable. C'est vrai que je suis là. Parce que tu vas en parler toute seule, parce que moi, j'ai pas eu le temps de. En plus, tu m'as fait ça. Ok, bon, vous allez devoir vous fier à mon service. Je sais pas si c'était pas Françoise qui était quand on l'avait chroniqué. Ah non, moi je l'ai jamais lu. Non, là, malheureusement, je suis désolée. Si, apparemment, il était déjà fait. Mais tous ceux qui étaient là, la fois où on l'avait chroniqué, ils sont pas là ce soir. Donc on va recommencer à aller. Non, j'ai assisté. D'accord, c'était pas le livre dont j'avais parlé. Ben, vas-y, parle-nous. Doris Kelani d'origine congolaise. Et ici, la transmission. Il s'agit de la transmission du virus du sida. C'est ça. C'est le fil rouge du livre. Si on veut, je ne l'ai pas vraiment perçu comme ça, mais en fait, justement, Doris Kelani nous parle un peu de donc la transmission du sida. Vous l'aurez compris, de toute façon, c'est clairement indiqué. Dans une ville qu'elle décrit comme étant le Viodo, je crois. Le Viodo, c'est un terme vili. Voilà. C'est bien ça. Donc il doit être plutôt situé du côté de Pointe-Noire, je pense qu'on parle de cette ville. Voilà, donc elle raconte un peu l'ambiance qu'il y a dans cette ville et tout de suite, dans les premières pages du livre, en fait, on est un peu déjà confronté à comment est-ce qu'on attrape le sida en fait. Donc elle explique brièvement que ça part, en tout cas pour le monsieur en question dans le livre, c'est un monsieur qui subitement connaît une promotion au niveau professionnel. Donc il se retrouve, lui qui a commencé tout bas, il se retrouve comme ça dans la classe moyenne, il change de niveau de vie. Et en fait, elle nous explique que cette ascension subite crée des envies. Donc, il commence à ne plus s'intéresser qu'à sa seule unique épouse. Donc, il a cette envie d'aller voir ailleurs, comme beaucoup de Congolais. Et ça, c'était gratuit, ça. Oui, c'était gratuit. Voilà. Et donc, voilà, il a des tentations. Donc, il explique brièvement pourquoi est-ce qu'un monsieur, voilà, maintenant bien situé financièrement, va se contenter que d'une seule épouse. Voilà, il faut varier les plaisirs, brièvement. Et oui, c'est clairement indiqué. Et donc, voilà, il se lance comme ça dans une aventure. Je ne veux pas entrer dans trop de détails parce que c'est un peu effectivement lent au début. Mais voilà, ce qui est, c'est qu'il attrape le sida. Donc, par divers canaux, de par sa maîtresse, etc. Et la question, en fait, du sida, moi, elle n'a pas abordé comme je pensais qu'elle allait vraiment l'aborder du point de vue, je l'ai attrapé, qu'est-ce qu'il a mis en place. Là, en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est, ok, ça existe, mais la société le rejette. Donc, elle parle plutôt de tout ce qui est rejet. Une fois qu'on est contaminé, une fois qu'on est... Mais déjà, on ne sait pas qu'on est contaminé, en fait. On le rejette, on accuse forcément le voisin, il a fait de la sorcellerie, je ne sais pas quoi. Voilà. On refuse. C'est ça, on refuse. Donc, en fait, ce monsieur, il ne sait même pas, en fait, qu'il est porteur, enfin, du moins qu'il est atteint du sida. Donc, il meurt comme ça, parce que ce n'est pas une surprise, il meurt comme ça sans savoir pourquoi. Personne ne trouve la cause de sa mort, puisque, bien évidemment, il n'y a pas d'autopsie, rien du tout. Et entre-temps, forcément, il a propagé, il a contaminé d'autres personnes.
dans son épouse. Donc voilà, il y a comme ça autour de ce personnage un désastre, hein, il faut le dire tel quel, mais sans vraiment qu'on sache la cause. Donc le sida existe, mais à aucun moment on en parle vraiment dans le livre, et c'est un peu ce que j'ai regretté, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, voilà, c'est le voisin qui a fait ceci, c'est pour ça que tel est mort, mais jamais on a vraiment exploré cette cause de qu'est-ce qui s'est passé en fait. Pour moi, c'est plutôt un refus. Et sur l'écriture, ça donne quoi? Sur l'écriture, personnellement, j'ai pas accroché. Alors, j'ai pas accroché pourquoi? Parce que c'est peut-être... il y a beaucoup de descriptions au départ, beaucoup de descriptions. Après, je pense que les thèmes explorés pouvaient être super intéressants, dont certains sont intéressants, parce que sans vouloir entrer dans les détails, parce que j'ai pas de trop à en dire, dans la famille, il y a un des enfants, en fait, qui a une particularité. Et de par la mort de son père, on nous raconte aussi un peu son histoire, qu'est-ce qu'il devient. Et sa particularité là fait qu'on s'attache encore plus à lui, en fait. Donc il y a ce thème-là, je pense qu'il méritait vraiment plus d'être exploré, voilà. Et puis, voilà, moi je regrette vraiment qu'on n'ait pour le coup pas parlé vraiment du sida, qu'est-ce qu'il avait mis en place. Lui, ça a été transmis en 2 minutes, les 3 premières pages, et après... Mais là, le livre a l'air d'être assez important, donc c'était quoi le but du coup? Le but, je pense que c'était plutôt justement nous faire découvrir ce côté de... on est toujours dans le rejet en fait. Est-ce que c'est de par les cultures africaines? Oui, mais justement, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que c'est pas un état de fait que... Non? Je m'attendais pas quand c'est ça qu'elle veut dénoncer. Parce que justement, autant elle va parler dans les conséquences qu'il y a autour, on parlera de Sidémé, qui est aussi un peu dans les conséquences du fait d'avoir cette maladie-là, et non pas spécialement dans la description de ce qui arrive. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Donc tu conseilles quand même à nos amis d'ici? Oui, je conseille parce que pour moi, du coup, elle a abordé ce thème-là d'une façon, enfin, je ne m'y attendais pas. Donc oui, à découvrir maintenant... Au niveau de l'écriture, j'ai pas plus accroché que ça, mais ça se lit super facilement, c'est pas du tout ennuyeux, mais c'est un peu lent. À mon goût, c'est juste un peu lent, mais je recommande, bien sûr. Donc, pour celui-là, on va devoir faire confiance à Aurélie. Vous avez fait le bon choix, je peux vous le dire. On s'est un peu marché sur les pieds en termes de qui va lire quoi, et donc elle s'est retrouvée être la seule à l'avoir lu. Donc vous allez devoir lui faire confiance, et puis vous allez le lire, et puis vous viendrez nous dire que... Elle a raison, bien évidemment. Vous viendrez dire ensuite si elle avait des raisons ou tort. Moi, je vais vous parler de Henri Djongo. Donc, vous mourrez dans 10 jours. Henri Djongo, je suis rentré dedans en reculant un peu, et puis finalement, ça m'a donné une... Je l'ai au final plutôt aimé, mais je crois que ce n'est pas pour les bonnes raisons. C'est pas pour des raisons littéraires. C'est pas pour les raisons littéraires, c'est peut-être parce que c'est pour une raison qui est très simple, c'est parce qu'il décrit des choses qui arrivaient dans les années 50, qui arrivent jusqu'à aujourd'hui, qui est la transmission, mais dans le sens de la non-transmission, la spoliation des biens quand le père meurt. C'est pas un truc africain comme on aime le dire, mais c'est définitivement quelque chose de très congolais, des deux côtés d'ailleurs, où le papa meurt, on met femme et enfants dehors, on spolie les héritiers, et donc en fait ce monsieur qui est un monsieur plutôt Joseph Niamo, qui est plutôt c'est un homme d'affaires plutôt aisé. Il reçoit un jour un message anonyme lui disant « Vous allez mourir, dans 10 jours vous serez mort ». Et à partir de là, en fait, il se fait des films dans sa tête. C'est quelqu'un, vraiment, il part, c'est dans sa tête, il craque dans sa tête, il se fait tous les scénarios possibles et imaginables. Mais qu'est-ce que c'est, maître chanteur, les sorciers qui veulent nous manger, il se fait tout un tas de films. Et ensuite, et donc en se faisant tous ces films-là dans sa tête, par la peur qu'il a, donc à un moment il se retranche carrément chez lui, hein, il ne veut plus sortir, pour éviter que s'il sort, il va faire un accident. Donc il décide que pendant les 10 jours, il va s'enfermer. Et vraiment, il devient paranoïaque. Et donc, il déroule un peu en disant, de toutes les façons, en gros, il parle, je sais comment ça se passe, donc le jour où je vais mourir, voilà ce qui va sans doute se passer. Et donc, il relate un peu un certain nombre de choses par rapport aux gens de sa famille. Par exemple, il parle d'une de ses tantes. Je connais cette tante-là, elle va débarquer chez moi et elle dira, les gars, donc ce sont des SI, hein, ce sont des hypothèses, elle débarquera chez moi.
Et elle viendra, j'ai adoré cette partie-là. Voilà, elle vient, elle dit aux gardes, je viens emprunter le congélateur, le frigo et la télé parce que j'ai un petit business à faire. Et puis les gardes disent, mais on ne peut pas vous les donner. Et là, à ce moment-là, en plus, à ce moment-là, donc les gardes ne sont pas censés savoir s'il est mort ou pas. Et elle dit, ah mais de toutes les façons, qu'est-ce que ça peut faire? C'est ma part de l'héritage. Donc je ne fais qu'anticiper sur ce qui me revient. Et donc elle parle comme ça des cousins qui vont venir mettre sa femme dehors, ou des gens des cousins qui viendront essayer de récupérer sa femme pour en faire leur épouse. Et elle anticipe un peu comment sa femme va les chasser. Oui. Non, pardon. Je parlais au bébé en fait. Ah, du bébé. Voilà, je suis en concurrence avec le joli Linois là. C'est dur d'être en concurrence avec ces deux petits. Donc, il part comme ça un peu dans sa tête, il va arriver ci, il va arriver ça, il va arriver ci, il va arriver ça. Et donc, ce que j'ai aimé moi là-dedans, c'est cette espèce d'analyse de la société, parce que c'est plus cet aspect-là, moi en fait, que j'ai aimé, cette espèce d'analyse de la société congolaise qui est vraiment actuelle. Hein. Là, pour le coup, justement, c'est peut-être parce que je sais comment ça se passe, c'est parce que ça me touche particulièrement que j'ai aimé cette partie-là. C'est pas la première fois que tu chroniques un livre de cet angle-là. Oui, voilà, parce que quand on lit aussi sur différents niveaux. Parfois, c'est simplement la littérature, parce que c'est de l'art et il y a simplement ça qui vous touche, ou il y a simplement parce qu'il y a une histoire dans laquelle on se reconnaît. J'ai eu pareil pour Maria, je me rappelle un livre de Maria où il parlait de l'univers étudiant, tout ça me rappelait tout. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment, j'ai aimé, mais je dirais que autant la partie, justement, cette analyse, cette partie essai aussi, autant la partie littérature, la partie fiction, totalement ratée. Vraiment, c'est vraiment... C'est ce qu'il décrit que tu as aimé, mais... Voilà, c'est les thèmes qu'il aborde, qu'il décrit, mais l'histoire, voilà. En fait, c'est quelqu'un qui veut, et ça arrive souvent ça, de vouloir dire des choses en se disant, je vais faire de la fiction derrière, mais on veut tellement dire que la fiction en pâtit totalement. Et la fiction n'est pas crédible. Parce qu'on n'a pas assez fait de littérature, on a plus voulu dire ce qu'on avait en soi-même. Je crois que vous avez le même petit souci avec une auteure qui... Paquera, je crois. Qui vous aviez chroniqué avec Cédric, où je me rappelle Cédric avait exactement les mêmes mots. Elle voulait tellement dire des choses que derrière la fiction n'était pas là. Et là, c'est pareil. La fiction, à un moment, l'auteur, il n'est pas crédible sur beaucoup. Enfin, je laisse d'abord Aurélie en parler. Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça assez... on ne devrait pas, mais j'ai trouvé ça rigolo. Oui, parce que... Non, mais c'est assez drôle. Là, ah oui, moi j'ai adoré, j'ai bien rigolé. Vraiment, tout ce qu'il y a comme... C'est après qu'il faut poser des questions. Ah oui, non, mais vous pourrez... on en parle et puis on va... On est en famille, donc on pourra... Oui, en famille de loin. Mais il faut bien plus garder les questions pour Émile. Hein. Oui, donc je vous disais que moi j'ai beaucoup aimé. Alors je suis un peu d'accord avec toi, l'auteur avait certainement des choses à dire. Après la façon, on peut toujours en discuter, mais le thème, moi je l'ai trouvé assez original. Et c'est fou ce qu'une lettre anonyme peut avoir comme répercussion dans la vie d'un homme bien posé. Et voilà, c'est... Voilà, tout simplement. En plus, ça se lit vite. Hein, très vite, très bien. Franchement, non, moi j'ai aimé. Honnêtement, en termes de fiction, c'est pas possible. C'est un intellectuel, c'est un homme qui est assis, il reçoit un courrier anonyme. Vu sa position, le réflexe serait peut-être, je ne sais pas, des concurrents qui veulent me tuer parce que je suis un homme d'affaires ou ce genre de choses. Il part tout de suite dans quelque chose de... C'est obligatoirement les sorciers. À aucun moment on pense que... Non, mais il reçoit une enveloppe, une lettre anonyme avec une balle. Une balle, hein, pas un gris-gris, une balle. Mais à aucun moment il se dit, ah mais je vais peut-être aller voir la police parce qu'il y a quelqu'un qui me tue avec un arme. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que ça il le dit, oui je devrais peut-être, mais je ne pourrais pas parce que qui sait, oui peut-être à la moitié, même à la fin si tu veux, mais il le dit. Donc c'est juste que, en fait, voilà, c'est un homme. Attends, toi-même tu reçois ça aujourd'hui, je te ferai moi le malin. Oui, mais je ne vais pas m'enfermer chez moi. C'est une balle. Mais du coup, il a peur de tout. C'est une balle, on t'envoie un truc avec une balle dedans, tu te dis pas. Une balle, c'est pas un caillou quand même. Hein. Oui, mais justement, c'est quelqu'un qui est vu comment on le décrit, le fait qu'il a une bille en tête, dans le fait que ce soit absolument obligatoirement
de la sorcellerie. Il y en a plein que tu rencontres comme ça. Moi, je trouve ça justement. Il y a un décalage entre la description du personnage et sa réaction. Non. Il n'y a pas de décalage, je suis désolée. Et après, derrière, l'histoire avec l'infirmière, la petite jeune infirmière. Bon, ça c'était tiré par les cheveux, ça n'avait pas sa plage. Je suis d'accord. Non, pas n'importe quoi, ça apportait un peu de douceur dans tout ça. Oui, c'était mignon. Arrête. Douceur? Mais toi, tu n'as pas de cœur de toute façon. Un petit vieux de 50 ans avec une petite minette. Mais alors, il est amoureuse de lui depuis. Mais c'est vraiment la caricature. La petite infirmière de 22 ans, super belle, avec le vieux croulant, parce qu'il a fait une attaque. 50 ans, vieux croulant. Tu vas avoir des problèmes. Voilà, tu vas avoir des problèmes. Ouais, il a plus de 50 ans. Mais par rapport à elle, non mais il est vieux croulant pas par rapport à son âge. Il est vieux croulant. Il est vieux croulant pas par rapport à son âge, c'est qu'il est à l'hôpital. Il est mais vraiment à moitié. Oui, vraiment, il était dans une espèce d'état de coma, donc il est vraiment abîmé. Et puis non, mais elle a 22 ans, mais je vous ai toujours aimé. Et puis elles ont une histoire d'amour, non, une histoire de sexe, banale. Mais c'est tiré par les cheveux, mais c'est oui, c'est tiré par les cheveux. Mais pourquoi ça t'offuse ton cette partie? Non, mais parce que... Ça t'énerve. Non, mais voilà, ça m'énerve parce que la littérature, là, il n'y a pas de littérature. Mais les propos sont. Mais il n'y a pas de fiction, c'est pas un roman. Si je le considère comme étant un romancier, mais il est totalement raté. Mais vraiment, il est passé à côté. C'est pas crédible pour un sou, les réactions sont pas. Mais au final, j'ai quand même aimé lire ça parce qu'il y a des thèmes. Honnêtement, c'est vraiment une photographie d'une société et qui malheureusement est assez fidèle à ce qui se passe souvent. Et donc par rapport à ça, c'est vraiment intéressant. Oui. La fiction n'a pas gagné là-dedans, quoi. Non, la fiction n'a pas gagné, mais ça se lit très bien. Écoute, moi je dis, je suis pas d'accord avec toi parce que ce sont des réactions que toute personne pourrait avoir. Je sais pas pourquoi tu trouves qu'il y a un décalage avec le personnage et même. En plus, il s'est trompé dans le décompte des jours. Il s'est trompé parce qu'à un moment. Non, mais en plus, c'est bête parce qu'il est en train de tel jour, et puis il y a des journées, parfois c'est lent, hein, quand il dit. C'est toujours le même jour. Et puis à un moment, quand on arrive vers la fin, quand il dit c'est le 10e jour, en fait on se rend compte qu'il s'est trompé. C'est le 11e jour. Donc, mais c'est à cause de la petite infirmière. Tout s'explique. Mais ça, je dirais que. 50 ans. Ça, je mets la responsabilité sur l'éditeur. Vous savez que je mets la responsabilité là pour le coup sur l'éditeur parce que normalement on est censé avoir un éditeur qui relit et qui vous dit, parce que quand on prend quelque chose, qui vous dit que là, il faut peut-être, il y a une question de cohérence. Et là, je trouve que son rélecteur ou son éditeur aurait peut-être dû faire le travail de... en tout cas, mais c'est... Enfin, vers la fin, moi j'ai trouvé ça, c'était grossier. Hein. Il dit, mais c'est pas du tout les... Ça tient pas debout. Et puis le comptage de jours, c'est pas... Tu es censé mourir dans 10 jours, on est le 11e jour, tu es encore là et tu... Bon, bref. Dans tous les cas, lisez-le. Lisez pas les dernières pages, mais lisez jusqu'au bout quand même, parce que ça se lit très bien, c'est sympathique. Ça se lit bien. C'est pas de la littérature, je suis bien, c'est pas forcément... Non, mais après, ça dépend de ce qu'on a tombé. Le thème, après, c'est un thème qui peut surprendre, mais... Et puis parfois, les palabres, c'est aussi l'intérêt des palabres, c'est aussi pour nous. Moi, j'ai découvert certains habitus ougandais en lisant Isegawa. Moi, j'ai découvert certains... Voilà, on découvre aussi un peu comment fonctionnent les peuples, comment fonctionnent les autres, aussi en lisant ce genre de livre où il vous décrit une réalité. Et ça, je pense qu'un Sénégalais qui lirait ça, il se dirait, mais attendez, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'on a beau dire, en Afrique, c'est pas une espèce de truc linéaire. Et ça, je pense que c'est pas uniforme. Et ça, je pense que c'est très congolais. C'est ce comportement-là qu'on a avec les... Après, peut-être que mes amis camerounais vous diront autre chose. Mais voilà, en tout cas, peut-être Afrique centrale, mais en tout cas, les deux Congos, c'est un vrai problème, ces habitudes, ce qu'on a. Et ça permet aussi à d'autres lecteurs de découvrir un peu la face négative. Alors, ton verdict? Donc non, lisez-le. Moi, au final, mais je le dis, au final, j'ai aimé le lire, même si je trouve qu'en tant que roman... Lisez-le quand même. En tant que roman, il est raté, mais je trouve que c'est... Mais il fait découvrir quelque chose. Exactement. C'est ça l'intérêt. Quand il n'y a pas, quand c'est pas marqué. Il faut se faire son avis. C'est comme je l'ai dit pour le Vauxhall. Le Vauxhall, c'est le style et l'écriture que j'aime pas du tout.
alors que grâce à ça n'a pas dérangé, mais il faut bien faire attention à ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Donc là, pour le coup, allez, découvrez-le et puis on aura tout le est intéressant. Donc, Kincaid. Jamaica Kincaid. Alors, Jamaica Kincaid, c'est un des grands noms de la littérature afro-américaine, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Et son livre, mon frère, a reçu le prix Femina en 2000. Alors, le frère dont il s'agit dans ce livre, c'est le frère de Jamaica Kincaid, qui s'appelle Devon. C'est donc tiré d'une histoire vraie, qui est atteint du sida, et qui est mort du sida, je pense, à l'âge de 33 ans. Et donc, Jamaica Kincaid a une histoire particulière parce qu'elle a quitté sa famille et son pays très jeune. Elle est partie fonder une famille aux États-Unis et elle n'est revenue dans son pays, à Antigua, dans son île, que 20 ans plus tard, à cause de la maladie de son frère, justement, pour aller lui rendre visite. Et on s'aperçoit qu'en fait, le vrai sujet du livre, ce n'est pas tant son frère atteint du sida, mais que son frère, étant atteint de la maladie du sida, c'est un déclencheur, en fait, de tout un processus d'introspection qu'elle va faire sur sa vie familiale, sur sa vie de femme, sur sa relation avec sa mère, qui était une mère très abusive, très hystérique, qui infantilisait un peu ses garçons, même beaucoup, qui a un petit peu tué sa féminité, qui n'aimait pas trop la voir lire des livres, parce qu'elle estimait que une femme ne devait pas lire des livres, et puis elle estimait qu'elle avait besoin d'elle à la maison pour s'occuper de ses petits frères, de ses 3 petits frères. Et donc, elle va parler de ça, elle va parler de sa relation avec sa mère, avec son frère aussi, parce qu'elle va se dire j'ai toujours pris soin de lui, j'ai parfois oublié de prendre soin de lui parce que j'étais jeune, j'avais 15 ans, donc c'était un petit peu un poids aussi pour moi, mais elle va le dire d'une façon, alors elle a un style particulier dans ce livre, ça ressemble à un très long poème dont les vers seraient mis bout à bout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause en fait, c'est un flux de paroles, le traducteur parle même d'antilittérature. Dit que c'est antilittéraire parce qu'elle défie complètement les lois de la littérature, les lois de la facilité de lecture, la concordance des temps, elle défie tout, mais on sent quand même une maîtrise dans la plume, c'est assez particulier. C'est totalement maîtrisé ce qu'elle écrit. Voilà, c'est totalement maîtrisé, et c'est ça qui est déroutant en fait. Enfin, moi j'ai pas trouvé ça bloquant, au contraire, ça déroute, mais j'ai pas trouvé ça bloquant, j'ai trouvé ça fascinant, honnêtement. Oui, c'est fascinant, de mon côté j'ai trouvé ça fascinant aussi, mais ça m'a un peu... en fait, comme l'histoire est intéressante et qu'on a envie de savoir, on est touché en fait, parce qu'on se reconnaît un petit peu en tant que femme, en tant qu'enfant, on se rend compte que dans la vie de famille, il y a des moments d'amour, il y a des moments de désamour, donc on se reconnaît vraiment vachement là-dedans. Mais moi, ce qui m'a dérangée, c'est par exemple qu'elle va, dans une phrase, elle va introduire d'autres choses, alors je vais vous lire un extrait, ça va être plus simple à voir. J'en ai choisi un. Alors, voilà, c'est par là. Alors, et mon frère... mes enfants étaient comme ça, la respiration même. Leur père était comme ça, la respiration même. Mais mon frère n'était pas comme ça. Je pouvais respirer facilement. Parenthèse, et je respirais facilement. Quand il n'était pas devant moi, il avait grandi sans que je le voie faire. Parenthèse, je l'avais vu quand il avait 3 ans et je ne l'avais pas plus revu avant ses 21 ans. J'aime les gens dont je suis issue et je n'aime pas les gens dont je suis issue. Et je ne sais pas vraiment ce que cela signifie de le dire. Sinon qu'une telle chose, pas d'amour maintenant et beaucoup d'amour maintenant, ces sentiments ne sont pas permanents, ou peut-être pas permanents. Donc voilà, c'est un peu, c'est ça qui m'a un peu déroutée en fait. C'est fascinant, c'est poétique, profondément poétique, mais en même temps, faut être prévenu en fait. Faut vraiment être prévenu, se réserver un temps pour le lire et puis... Là, sur ce point-là, qu'est-ce que tu as pensé? Je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis. Pas sa manière. Parce que justement, moi je trouve qu'elle met ses sentiments en mots. Et enfin, elle décrit très, je dirais très, pas crûment, mais très ses sentiments sont très terre à terre. Je l'aime maintenant, je ne l'aime pas maintenant. Elle cherche ses mots en fait, elle réfléchit. Elle cherche ses mots. Et moi, en fait, j'ai trouvé ça tellement réussi que j'avais l'impression pendant tout le livre de l'entendre me parler. Donc j'étais à côté d'elle et puis qu'elle était en train de m'expliquer. Elle répète beaucoup les choses, elle retourne en arrière, elle réexplique plusieurs fois mon père qui n'était pas mon père, mais le père de ses enfants, etc. C'est tout le temps comme ça, donc j'avais vraiment... En fait, je trouvais ça tellement
réussi que ça m'a pas bloqué. Je trouve que ça l'a fait parler en fait, plutôt qu'un récit narratif, classique où on nous explique et puis il y a des dialogues, etc. Là, ça ne s'arrête pas, c'est un flux continu de paroles et comme c'est pas linéaire, c'est pas lisse, ça respecte pas exactement tous les critères de littérature classique, ben ça le rend plus vivant en fait, le livre. Et ça peut dérouter, mais mine de rien, je trouve que ça ajoute de la crédibilité à ce qui se passe. En plus, le thème n'est pas un thème facile. Enfin, le vivre avec un parent ou un enfant ou un frère qui est atteint du sida. En plus, c'est à une époque, c'est dans les années 80, donc les traitements n'étaient pas disponibles sur l'île. Donc, on sait qu'il va mourir à un moment ou à un autre, on sait qu'on ne pourra pas le prendre en charge continuellement. On retrouve son introspection comme ça, bon, elle sait pas trop, elle dit j'aime mon frère, j'aime pas mon frère, en fait je l'aime un peu, et puis j'aime pas vraiment de l'amour, mais je sais pas de l'amour. Et puis c'est... Moi je trouve que le récit est vraiment réussi, quelques pages encore comme le Vauxhall, comme plusieurs livres au style littéraire différent. Il faut quelques pages pour s'habituer. Et ensuite, ça va tout seul. Non, mais alors moi, justement, contrairement à toi, j'ai pas eu de mal à m'habituer au début. Parce que j'ai eu la même impression, en fait, que c'était un peu comme une psychothérapie. Voilà. Pour moi, c'était un rendez-vous psychiatrique que j'avais avec quelqu'un qui me parlait. Parce que par moments, c'est psychiatrique. Hein, parce que par moments, elle s'y retrouve pas un peu dans ses pensées, donc elle mélange un peu tout. Puis elle dit, oui, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est pas ça. C'est que quand par instant, je n'entends pas un laps de temps, mais j'entends plutôt autre chose. Donc du coup, on est un petit peu... Donc au début, j'ai pas eu trop de mal parce que ça m'a attiré, ça m'a intéressé. Et puis au bout d'un moment, au fur et à mesure que l'histoire avançait, j'avais envie que ça avance en fait. J'avais envie de voir ce qui allait arriver, j'avais envie de voir ce qu'elle allait penser par la suite, ce qui l'a amenée à devenir écrivain, parce qu'elle parle de la manière dont sa vie familiale l'a conduite à être écrivain. Et en même temps, parallèlement, on pense soi-même à la manière dont notre vie familiale nous mène à devenir ce que nous sommes en tant qu'adultes. Donc c'est ça qui m'a beaucoup parlé, mais j'avais vraiment envie que ça arrive, et le temps que ça arrive, en fait, je me perdais dans tout son cheminement, en fait. Donc c'est ça qui m'a un peu déroutée, mais encore une fois, c'est très, très maîtrisé. Honnêtement, moi, je m'attendais pas à ça parce qu'elle mélange les temps. Elle retourne en arrière, elle retourne aux États-Unis, elle retourne sur l'île, elle voit son frère vivant, son frère est mort, puis son frère, elle se rappelle des souvenirs. Donc moi, je n'avais pas cette attente qu'a pu avoir Touffat au niveau de l'avancée de l'histoire. Donc c'est peut-être aussi pour ça que moi, j'ai aimé le livre, j'ai vraiment aimé ce livre. On parle pas plus, elle juge pas son frère. On parle de sa maladie, des difficultés, etc. Mais c'est pas le cœur de l'histoire, c'est plutôt son introspection. Je trouve qu'elle a réussi son introspection, qu'on l'a comprise, et que l'exercice de la plume, c'est une maîtrise. Il faut vraiment maîtriser parce que. Oui, on sent. C'est maîtrisé. C'est pas n'importe quel. Ah oui, et ça se lit vite. Donc vous avez compris que sur ce livre-là, unanimement, Touffat et Grace. À lire. Armez-vous quand même, je dirais quand même armez-vous parce que c'est éprouvant, ça rentre vraiment, voilà. C'est quelqu'un qui fait un vrai choix d'écriture, un peu comme pour le Vauxhall. À partir du moment où les gens font des très forts choix d'écriture comme ça passe ou parfois ça casse. J'ai trouvé ça excellent. Ah oui, oui. J'ai adoré. J'ai lu il y a longtemps, mais j'ai vraiment... Quelqu'un d'autre peut-être un commentaire sur les... N'hésitez pas, quand vous avez des commentaires sur les bouquins, vous nous coupez la parole, évidemment. C'est une palabre, on a le droit de ne pas être d'accord. Nous allons terminer rapidement par, moi je dois dire, une de mes chouchous. Voilà, Touffat va nous en parler, mais moi je vous dis déjà, je ne peux pas être objectif sur ce livre. C'est pas possible parce que moi, il faisait partie l'année dernière, il faisait partie de mon top 5 de 2014. Donc je voudrais pas être trop dithyrambique, je vais laisser Touffat parler, mais moi je vous dis que ça... Je risque de l'être aussi. C'est mon kiff de 2014. Touffat. Alors, Sidémé. Alors, Emily Goum, donc c'est une jeune auteure camerounaise. C'est son deuxième roman. Et son troisième. Parce qu'elle avait publié chez l'Harmattan. C'est son deuxième. Elle a publié chez l'Harmattan, puis celui-ci. Un troisième depuis. Puis les oui, ça c'est le deuxième. Okay. Voilà. Il y a 3 livres. D'accord, il y en a 3. Il y a 3 livres de la même, de l'auteur. Et donc ce livre,
Alors, si d'aimer, la richesse de ce livre, ce sont les personnages. C'est la particularité d'être un roman à 3 voix. Donc, on a Salomé, Valérie et Moussa, qui sont 3 personnes qui vivent à Douala, d'âges différents. Et on commence quand Salomé, qui est une jeune femme sans histoire, se rend compte qu'elle a contracté le sida. Qu'elle l'a contracté par son mari, qu'il a lui contracté par une prostituée, une célèbre prostituée. Et tout de suite, on est tenté en fait de désigner les coupables, les innocents. Mais les dés ne sont pas jetés pour autant en fait dans le livre, parce qu'au fil du temps, au fil du récit à 3 voix, on se rend compte un petit peu des facettes cachées de chacun. On se rend compte que ceux qui ont l'air innocents, sans histoire, finalement, ils ont des petites lâchetés, ils ont commis des petites lâchetés dans leur vie, des petits compromis, comme on en fait un peu tous avec soi-même quand on croit qu'on va vivre éternellement. On se rend compte que ceux qu'on prend un peu pour des gens débauchés, sans morale, de petites vertus, ils ont une innocence quelque part qui a été bafouée à un moment donné. On se rend compte que ceux qui n'ont pas grand-chose, qui ne sont pas forcément bourgeois, ils ont quand même d'autres aspirations, ils ont quand même une vie qui n'était pas si mal que ça. Donc c'est assez intéressant de découvrir ça. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le thème central finalement, c'est pas tant le sida, c'est l'amour en fait. Pour Emily, elle parle... pour moi, le titre, il est très parlant. Il dit tout parce que ce qu'elle pose comme question, c'est êtes-vous prêt à aimer à vos risques et périls, en fait. Aimer, c'est à nos risques et périls. Et du coup, chaque personnage, les points communs entre les personnages, c'est qu'ils ont chacun aimé. Ils ont aimé quelqu'un et il leur est arrivé quelque chose par rapport à cet amour-là. Quelque chose de bon, de mauvais, ou de très, très, très mauvais, ou d'horrible. Selon leur quotidien, selon leurs conditions sociales. Et du coup, pour moi, c'est un livre plein d'humanité, en fait. On en ressort, moi j'en suis ressortie avec... j'avais envie de faire la paix avec le monde. Parce que je me suis dit, on découvre que derrière chaque acte, il y a toujours une histoire, même si c'est un acte qui a l'air malveillant, qui a l'air ou bienveillant, mais il y a toujours une histoire derrière. Et de ce côté-là, la fraternité humaine, et puis en même temps, la transmission du féminin, elle y est très très présente, parce qu'on a chaque femme parle de sa mère, de sa grand-mère, de sa vie, de la vie de sa mère, qui se mire un petit peu à la sienne. Donc il y a aussi un effet miroir entre fille et mère. Et voilà, donc c'est ça qui donne la richesse pour moi du roman. Et puis elle en parle avec beaucoup d'humour, quoi. Il y a des passages où on est mort de rire. Et puis il y en a d'autres où on est vraiment très... Moi, je ne vais pas retenir spécialement l'humour qu'il y a dans ce bouquin, mais on va dire que c'est plaisant à lire. Moi, ce que j'avais retenu, ce que j'ai aimé là-dedans, contrairement à ce que j'ai pu dire justement pour le Henri Djombo, où je disais que la fiction ne sort pas gagnante là-dedans, Emily Boom, là, on a au moins un vrai roman. Mais vraiment, on a affaire à un vrai roman, un vrai super roman, qui est crédible pour moi de bout en bout. Les personnages sont super. Chacun des personnages, ils sont tous super. J'ai adoré chacun des personnages, que ce soit comment ça s'appelle, Valérie, c'est la copine un peu... La gynéco qui a réussi sa vie et qui fait des choix. Un peu exubérant, qui fait des choix de célibat, qui fait des choix de vivre sa vie. Il y a sa meilleure copine qui est plutôt, justement, qui a été éduquée dans certains codes, dans un certain milieu social. Il faut se marier évidemment, le meilleur parti, c'est le plus beau et c'est celui qui a un beau parti, elle arrive à... Donc c'est le couple idéal, quoi. Belle, beau, super travail et tout. Et puis tout s'écroule le jour où elle se découvre qu'elle est porteuse. L'idéal, c'est un homme à femme. Oui, mais quand on rentre dans le roman, quand on voit ce couple-là, quand on est de l'extérieur de ce couple-là, c'est le couple idéal. Après, elle accepte, et justement c'est là aussi le propos, où derrière la façade, elle accepte beaucoup de choses. Elle accepte toutes les infidélités, elle accepte beaucoup de choses, et elle-même, elle se remet, on la voit se remettre en question par rapport à ses choix de vie, qui sont pourtant des choix très logiques. On l'a amené petit à petit à aller vers le mariage qui va bien, avec la personne qui va bien, la personne qu'elle aime aussi, hein, mais qu'elle se rend compte aussi qu'elle a fait un certain nombre... Là, à ce niveau-là, ça m'a beaucoup rappelé, en tout cas ce parcours-là, Mariam Abba, Missy Langlettre, avec le choix à un moment de rester dans la ligne, ou de Valérie, de tout envoyer balader. Et c'est vraiment super.
Et ce qui est pas intéressant, c'est qu'il y a 3 personnages qui parlent, mais en fait il y a 5 personnages qui sont des personnages clés. Les 2 autres personnages, ils ne parlent jamais, mais ils sont omniprésents. Il y a Pacôme, le mari. Et Céline. Et Céline. Donc Pacôme, le mari, c'est qui transmet le virus. Et Céline, c'est la prostituée dont tout le monde parle, qui est dans les têtes de tout le monde, mais qui elle-même ne parle jamais. Et elle a une histoire hyper violente. Elle a une histoire très forte. Et il y a un personnage de Moussa qui est le personnage le gardien du temple, l'ange gardien de la prostituée. Et chacun des personnages, en fait, on déroule le fil, on voit, comme disait Toufat, la partie sombre, la partie positive. On voit que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, que ce soit la dame de bonne famille ou la dame de petite vertu. Des choses qui ne sont pas aussi manichéens. Et moi, j'avais trouvé ce roman, mais vraiment très bien construit. On passe d'une voix à l'autre. Donc sur les 3 voies, ça tourne. Chacun montre un pan de l'histoire, un pan de sa vérité. Et j'avais trouvé ça excellent. Mais vraiment, ça m'a fait penser à Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, dans le sens où tu as un endroit, un lieu, Douala, et tu as tout autour des personnages qui gravitent. Et tu as tous les archétypes, hein, la belle qui suscite la convoitise de tout le monde, tu as son gardien, son ange gardien, son Quasimodo, tu as son Phébus, l'homme à femme, le Casanova de service, tu as sa femme qui est un petit peu sage, un petit peu gentille, un petit peu qui a été éduquée dans les codes, etc. Enfin, je trouve que ça m'a donné le même sentiment en fait. Du coup, on s'attache un peu à chaque personnage. Ce livre, honnêtement, il est super. À lire. Il est vraiment super. Hein. Moi, j'avais vraiment pris une gifle en lisant ce livre-là, parce que je ne connaissais absolument pas. Et en plus, il avait traîné, je crois, 3 mois dans mon armoire avant que je le lise. Parce que je me disais, oui, il va falloir que je le lise. Il me faisait un peu peur parce que c'était un peu un pavé. C'est un pavé, mais une fois que. Quand j'ai posé mes yeux dessus, et je suis parti et je l'ai lu d'un trait, et c'est vraiment... j'ai fait un passage, je me rappelle sur 3 autres émissions, où je disais, ce livre-là, ça fait partie de ces livres où on ne devrait pas attendre que d'autres nous disent qui sont nos meilleurs auteurs. Vraiment. Emily Boom n'a peut-être pas encore la surface médiatique de certains auteurs, mais je vous dirais que sur ce livre-là, les autres, j'ai rien lu d'autres d'elle, mais rien que sur ce livre-là, elle devrait avoir la même surface médiatique que beaucoup d'auteurs. Ce livre aurait dû gagner beaucoup plus de prix que... voilà, mais vraiment... Je confirme avec le suivant. Hein. Je ne l'ai pas lu encore, les magnifiques. Moi, j'ai préféré encore le suivant. Que celui-là. Vraiment, celui-là, il est vraiment super. Et on devrait faites vraiment beaucoup... lisez-le. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que le buzz, ce sont les lecteurs qui font faire le buzz à des livres, et que c'est égoïste de votre part de lire un super livre et puis de ne pas en parler autour de vous. Donc, lisez-le, vraiment, lisez-le. Ça c'est dit. Lisez-le. Pour moi, aujourd'hui, il y a ce livre-là dont on devrait parler tout le temps. Il y a le Mohamed Bougarsar aussi, le Père Saint dont on devrait parler tout le temps. Même s'il on en parle un peu plus. Voilà, on en parle un peu plus, puisqu'il a eu le prix Kuruma. Mais voilà, ce sont des auteurs comme ça, c'est à nous de faire le buzz autour de ces auteurs. Elle est superbe. Donc, que ceux qui veulent me contredire. Non, quel dommage,